Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un projet assez fou qui est celui de Decentraland et de son token Mana. Donc qu'est-ce que c'est Decentraland? Ça revient au film, si vous le connaissez, Ready Player One. C'est un monde virtuel où on va pouvoir faire exactement la même chose que dans notre monde et en réalité augmentée. Donc on pourra soit utiliser un casque de réalité augmentée, soit passer directement par le navigateur pour aller jouer sur cette plateforme. Donc le mana qui représente la monnaie sur cette plateforme Decentraland va permettre d'acheter des terrains qu'on appelle des lands. Les lands sont limités en nombre et c'est une parcelle de 16 mètres x 16 mètres. Et avec ces manas, on va pouvoir acheter donc des parcelles. Des parcelles, ce sont des NFT tokens. Donc ce sont des non-fungible tokens, c'est-à-dire que ce sont des parcelles uniques. Une fois que vous avez une parcelle, vous allez pouvoir y construire un musée, y construire un commerce. Vous pourrez aussi sur cette place, faire des attractions, créer un casino, créer des jeux, gagner de l'argent en vendant des produits. Tout est possible, c'est vraiment infini. Les créateurs ont lancé ce monde virtuel en 2015 et depuis il fait que exploser. Il a explosé une première fois avec la bulle du Bitcoin de 2017, puis après il s'est fait oublier et là il est en train de réexploser avec la bulle des NFT tokens. Donc là je suis sur le site decentraland.org, vous voyez cette petite animation qui montre tout ce qu'on peut faire sur la plateforme. Voilà, on peut avoir en fait un avatar. On va, grâce aux mana, comme je le répète, qui sont la monnaie d'échange, pouvoir acheter des vêtements, des skins, des avatars. On va pouvoir jouer au casino, on va pouvoir construire des maisons, construire des voitures, acheter différents types d'objets, du plus rare au moins rare, faire peut-être des combats de Pokémon si on achète des collectibles avec Ecomi ou VV.me, comme je l'ai montré. Tout ce qui est objet de collection, on pourra les insérer dans la réalité virtuelle. Donc c'est un monde sans limite en fait. Ici vous voyez les différents projets. Donc là c'est Compete in a 1v1, en gros c'est une compétition. Ensuite on a aussi un casino, Casino Night Crypto, c'est en train de bouger. Casino Night Crypto, ça c'est un autre événement possible. Le soir il y a peut-être des discothèques, donc vraiment c'est infini. Voilà, grâce à cette page, vous pouvez aller jouer. Donc, vous pouvez jouer directement avec votre navigateur ou bien utiliser un casque de réalité virtuelle. Maintenant, sur le site donc market.decentraland.org, il y a une marketplace qui va vous permettre d'acheter différents objets. Ça va de la casquette aux vêtements, aux lunettes, jusqu'à la parcelle de terrain. Vous voyez ici les parcelles. Par exemple, c'est 84 000 mana. Et donc, si vous ne savez pas quoi acheter, mais que vous souhaitez quand même parier sur l'avenir de ce monde décentralisé, moi ça me fascine, je trouve ça fou. Ça ressemble vraiment au jeu Minecraft. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un monde où il n'y a pas vraiment d'objectif, mais c'est comme dans la vie réelle, on peut tout faire, on peut tout vendre, on peut exposer ses œuvres, pourquoi pas. Et on a surtout la possibilité d'acheter de l'immobilier, par exemple à Manhattan, où aujourd'hui dans notre monde c'est impossible. On peut être sur, par exemple, la 5e avenue à New York à des prix dérisoires. Et on pourrait même faire un hôtel, on parie sur l'avenir des NFT. Ensuite, vous avez un onglet Builder, donc vous pouvez créer toutes sortes de choses, des scènes, des tipis, vous pouvez construire des maisons, vous pouvez construire des puits, tout ce que vous voulez, des moulins. Bien sûr, c'est risqué, c'est la folie des NFT en mars, donc on ne va pas investir tout son capital, ça paraît évident. Mais si on dézoome et qu'on met le graphique en mois, on voit que là, on a énormément augmenté, on a fait x5 à peu près. On s'est ralenti, les volumes ont baissé, donc c'est tout à fait normal, hein. Quand les cours baissent, les volumes doivent diminuer si on est dans une tendance haussière saine. Par contre, si lorsque le cours baisse, les volumes augmentent, ça c'est pas bon. C'est quand les points sont les plus hauts que les volumes doivent être les plus hauts. Là, on a marqué un nouveau plus haut, donc qui confirme la tendance haussière avec des plus petits volumes, ça c'est un petit peu moins bien. Et là, on rebaisse, les volumes rebaissent, et donc je pense qu'il peut y avoir une nette reprise d'ici quelques jours. En plus de ça, sur le Bitcoin, on est en pleine divergence baissière, vous voyez, dans une tendance haussière, et on tient la zone de neutralité des 50, et je pense que
le Bitcoin a beaucoup de chances de casser cette ligne baissière, ce qui ferait exploser le Bitcoin. Et bien sûr, les NFT qui sont hyper à la mode, Mana vont en profiter, toutes les crypto-monnaies vont partir avec. Donc, je pense que je vais en acheter. Voilà le graphique du Mana. Il est intéressant, on est sur des moyennes mobiles bien orientées à la hausse. Le RSI se pose sur les 60. Ça me semble intéressant pour acheter et je vais vous montrer comment on peut acheter en utilisant la plateforme HitBTC, mais vous pouvez aussi utiliser Binance ou d'autres exchanges. Donc moi je vais utiliser HitBTC qui est pour moi le meilleur logiciel de trading sur crypto-monnaie. Donc on va taper Mana, il y a un cours, c'est le Mana/BTC. Donc maintenant on va mettre acheter du Mana. On va mettre un petit peu en dessous car là le prix s'est apprécié. On va dire qu'on voudrait acheter sur 16,8675. 16,8675. Et on va mettre 560 Mana buy limit. Et voilà, c'est bon, notre ordre a été placé et il n'y a plus qu'à attendre que le cours soit bon pour que l'ordre soit exécuté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le Mana, sur Decentraland, ce monde fou. Je sais pas si ce sera une bonne opportunité d'investissement, mais moi vraiment ça me fascine, je trouve qu'il y a de l'avenir là-dedans. Ça fait vraiment penser au film Ready Player One, que tu devrais voir si tu l'as pas vu, où on est dans une réalité virtuelle, on s'échappe d'un monde en perdition, comme aujourd'hui par exemple avec le coronavirus, et c'est un ailleurs où on peut tout faire. Voilà. Abonne-toi si ça t'a plu, mets un pouce bleu et surtout dis-moi dans les commentaires si tu achètes du Mana, combien, pourquoi.